Bonjour, je suis vraiment heureuse de vous retrouver à travers cette vidéo. Lors de mes dernières vidéos consacrées à la petite enfance qui est en fait mon métier, j'ai pu en fait retrouver deux commentaires qui se reliaient dans le sens où vous m'avez proposé de faire cette vidéo, c'est-à-dire de vous présenter des activités adaptées aux enfants que vous pouvez mettre en place soit en crèche, soit en tant qu'assistante maternelle. Et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous les présenter. Ce sont des activités que j'ai pu aussi découvrir à travers des collègues que j'ai connus ou que je connais actuellement. Il y a aussi des activités que j'ai piochées également sur Pinterest, qui est un site mais vraiment merveilleux pour trouver tout ce dont on a besoin en fait pour avoir des idées à proposer aux enfants. En plus à chaque fois ça marche toujours très bien. Voilà, je me suis un petit peu inspirée de pas mal d'activités que j'ai pu aussi réaliser, donc j'espère que tout cela vous plaira. On m'a aussi demandé comment je m'organisais selon les activités. Et bien c'est très simple. Avant de pouvoir me poser à l'activité avec les enfants, je prépare en amont tout le matériel dont j'ai besoin. Je préviens toujours en avance dès le début de matinée les enfants qu'est-ce que je vais faire en fait comme activité avec eux. Je leur dis bon bah ce matin je vous propose une activité peinture. Je leur dis on va faire le rituel du bonjour et ensuite on va se poser à l'activité. C'est toujours mieux quand le matériel est à disposition, ça évite en fait de se lever du groupe d'enfants, ça évite de s'éparpiller à droite et à gauche, parce que le fait de s'en aller du groupe d'enfants en fait incite les enfants à se lever de l'activité et à s'éparpiller un petit peu partout. L'idéal ce serait que l'activité se passe de façon très posée, calme, etc. Également à la fin vous les prévenez genre 10 minutes avant en leur disant les enfants je vous préviens mais l'activité va bientôt se terminer, donc je vous laisse finir ce que vous êtes en train de faire. Ça évite d'abord déjà moins de frustration, moins de colère, moins de tristesse chez l'enfant, et aussi ça lui permet de se mettre dans un espace-temps où il se dit ça va être bientôt fini donc je peux terminer ce que je suis en train de faire, et ensuite on va pouvoir passer à autre chose, peut-être aller manger, peut-être aller se laver les mains, etc. Si vous faites des activités qui sont salissantes entre guillemets, que ça soit de la peinture, du sable magique, etc., n'hésitez pas à utiliser des blouses et également à finir l'activité en passant par le lavage des mains qui est très crucial bien sûr. Pareil, ne vous mettez pas en défaut lors des activités. Si vous êtes seul pendant une activité qui est une activité qui doit être posée et qui prend du temps avec chaque enfant, n'hésitez pas à prendre en tant qu'adulte, prendre juste 3 ou 4 enfants dont vous avez vraiment le temps de pouvoir vous poser avec chacun d'entre eux, parce que cela permet d'être dans un accompagnement individualisé avec l'enfant, qui en plus l'enfant se sent important, rassuré et à sa place du coup au sein du groupe. Je sais que c'est pas toujours évident mais il faut aussi faire selon. Je vous conseille de proposer des activités en fonction de comment se sent le groupe d'enfants. Est-ce qu'il est plutôt agité, calme, plutôt stressé, frustré, besoin de déposer des énergies ou besoin de faire des choses calmes, enfin tout dépend, c'est à vous de le ressentir. En tout cas n'hésitez pas à vous projeter, chercher des informations un peu partout, de vous inspirer un peu de tout. Pareil, dans différentes crèches j'avais vu des choses qui m'avaient interloqué, dans le sens où vraiment on stimulait de trop les enfants avec des activités. Sachez que c'est pas bon non plus de pouvoir trop les poser. Il faut aussi se laisser des temps avec les enfants où vous êtes plutôt dans l'observation, à être posé au sol et à voir en fait comment se sentent les enfants. Ils ont aussi besoin de ça, de cette confiance, de ce rassurement entre guillemets avec le professionnel, etc. Enfin les pros, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Si vous sentez aujourd'hui que c'est pas du tout faisable en faisant des activités, bah ne le faites pas et projetez-vous ça sur une autre journée. Un jour ne fait pas l'autre, et ça dépend aussi comment est l'enfant, la qualité de sommeil, s'il a faim, etc. Enfin bref, il y a plein de petits moments où voilà, peut-être que c'est pas le plus adapté pour faire une activité. Enfin bref, c'est à vous de le ressentir dans tous les cas, parce que c'est vous qui mettez en place cette activité. La question aussi qui revenait, c'est comment je m'organise avec mes collègues. Alors tout dépend de l'activité. Parfois quand on peut se mettre à deux dans une activité, c'est trop bien. Du coup généralement on s'organise, il y en a une qui prépare le groupe d'enfants, une qui prépare l'activité, et vous vous mettez d'accord en fait sur l'espace-temps. Bon bah à cette heure là faut pas qu'on oublie, mais voilà il y a ça à faire, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a les activités aussi que vous mettez en place, mais en dehors faut pas oublier la réalité de terrain, qu'il y a peut-être les bébés qui ont besoin de manger. Enfin voilà, moi je vous parle aussi de mon cas concret aujourd'hui, parce que je travaille en micro-crèche. Ça va pas être la même chose que dans une crèche municipale, parentale ou dans un multi-accueil. Là c'est hyper compliqué et il faut une organisation vraiment très adéquate par rapport au groupe d'enfants. Donc voilà, c'est vraiment à y réfléchir, et selon aussi le lieu où vous travaillez. Pour revenir à la communication entre professionnels, généralement je préviens le matin en disant bah voilà, ce matin j'ai envie de faire une activité peinture avec les enfants, est-ce que ça t'embête, ou peut-être que t'avais quelque chose de prévu toi aussi. Elle me dit bah non, bah pas de soucis, tu peux le faire, moi je vais faire autre chose en attendant. Si admettons vous avez 8 grands, moi je prends 4 grands de mon côté, elle peut prendre 4 grands de son côté. Admettons moi je fais de la peinture, elle peut partir sur une activité sensorielle. Enfin voilà,
Enfin, faut vraiment vous organiser dans tous les cas. Dans une équipe, la communication est la clé. Donc c'est pour ça, moi avec mon équipe, on fonctionne très bien. On a une très bonne communication, même par rapport aux activités ou soit dans les journées. Donc c'est vraiment top. On arrive bien à s'organiser. Donc le groupe d'enfants est rassuré par rapport à ça, parce qu'on a vraiment cette facilité à pouvoir poser des mots et échanger par rapport à cela. Et bien j'en ai fini par rapport à toutes mes petites explications, et maintenant je vais vous présenter les activités que vous pouvez mettre en place avec les enfants. La première activité que je vous propose, c'est la peinture à l'eau. L'idée de la peinture à l'eau, c'est de prendre en fait un récipient, vous mettez de l'eau dedans et vous laissez des pinceaux à disposition pour les enfants. Vous les emmenez en fait à l'extérieur, soit sur les moments d'été ou de printemps où il fait beau, ou en début d'automne où il fait encore assez bon. Du coup vous allez avec les enfants à l'extérieur et vous vous laissez peindre en fait avec l'eau sur les murs. Ça va sécher en fait avec la chaleur, le soleil, etc. Et ils prennent tellement plaisir à patouiller dans l'eau, sur mur, ce qu'ils aiment faire, patouiller, etc. Franchement, j'ai découvert cette activité cet été et ils ont trop adoré. Il n'y a pas vraiment d'âge. À partir du moment où l'enfant peut maintenir quelque chose dans sa main, il peut commencer. La deuxième activité, c'est la table à savon que j'ai réalisée il n'y a pas très longtemps au sein de la crèche où je suis. Je suis face à un groupe d'enfants en fait qui adore se laver les mains. Je pense que le fait actuel du Covid, etc., du lavage des mains très intensif chez les enfants, ils sont en adoration de pouvoir se laver les mains, de toucher l'eau, le savon, ça crée des bulles, etc. Mais parfois on leur interdit parce que c'est pas forcément le moment. Durant cette activité là, en fait, je mets une grande table face aux enfants, je mets du savon sur la table, je mets aussi des petits bols d'eau pour que chacun ait son petit pot d'eau individuel, et je laisse patouiller avec leurs mains, etc. Ils font ce qu'ils veulent. Si vous avez en l'occurrence vous savez, des petites machines à bulles, et allez-y, et du coup vous en déposez du coup sur la table. Ils ont franchement adoré. Pareil, je conseillerais plus cette activité aux enfants qui marchent, c'est plus facile pour eux vu que c'est sur une table. La troisième activité s'appelle le transvasement riz et pâtes. Tout dépend comment vous organisez cette activité. Soit vous pouvez mettre une bâche au sol, soit des couvertures que vous pouvez mettre aussi à laver par la suite, ou bien des coquilles en forme de coquillage. Vous savez, ceux qu'on peut retrouver chez les enfants où il y a deux coquilles, un côté pour l'eau et un côté pour le sable. Et là en l'occurrence vous transvasez en fait du riz, des pâtes, vous mélangez tout ça et vous leur laissez à disposition, avec bien sûr des assiettes, des compartiments, vous savez, où on peut mettre des choses à l'intérieur. Également aussi des couverts, en fait des cuillères où ils peuvent prendre avec la cuillère, mettre dans une bouteille, etc. Enfin bref, des choses où ils peuvent transvaser, c'est-à-dire d'un objet à un autre. Le petit plus de cela, c'est que vous pouvez faire aussi du riz coloré. J'avais une collègue, je me rappelle, en Normandie, qui avait fait du riz coloré avec du colorant alimentaire. Le riz était rouge, bleu, violet, jaune, enfin ça ressortait trop bien. La quatrième activité, c'est la pâte à modeler maison. Si la recette de pâte à modeler vous intéresse, je vous mettrai dans la barre d'infos. Et ça c'est trop bien, c'est-à-dire que cette pâte à modeler, ils peuvent l'utiliser pour jouer et aussi développer leur papilles, leur côté gustatif, c'est-à-dire qu'ils peuvent la manger, puisque de toute façon c'est très sain, c'est de la pâte à modeler maison et non de l'industriel. Faites-vous plaisir, ajoutez les colorants alimentaires, mettez toutes les couleurs que vous voulez. Franchement ça aussi ils adorent. J'avais testé aussi ça dans une crèche municipale je crois, et c'était trop bien. On n'avait plus cet interdit durant l'activité en disant non c'est interdit de mettre à la bouche, c'est pour jouer. En fait là il peut associer le fait de jouer et de mettre à la bouche, et ça c'est vraiment bien. La cinquième activité, c'est la peinture comestible. Alors pareil, je suis beaucoup dans le gustatif avec les enfants parce que la troisième main de l'enfant, c'est la bouche. En fait, si admettons dans votre crèche, il vous reste des petits yaourts qui sont vraiment en date limite, n'hésitez pas à les utiliser aussi avec des bébés. J'avais vu des photos et tout sur internet, donc moi j'ai pas encore testé, parce que dans la plupart des crèches que je voulais tester, ils me disaient non, c'est un peu du gaspillage alimentaire. Pas vraiment, puisque en fait ils peuvent mettre à la bouche. Certes on perd un petit peu d'alimentaire, mais ça doit pas être beaucoup quoi. Donc en fait vous prenez un yaourt, vous mettez à disposition dans des bols, vous mettez colorant alimentaire dans chaque bol, vous laissez l'enfant en fait mélanger avec ses mains dans le bol, et vous mettez des feuilles à disposition, et puis met avec ses mains, prend plaisir en fait à découvrir avec ses mains et aussi mettre à la bouche. Genre oh c'est trop bizarre, pourquoi c'est une texture froide, rouge, j'ai envie de mettre à la bouche, j'ai envie de goûter, qu'est-ce que ça donne, pourquoi c'est froid, etc. J'ai oublié de vous préciser pour les activités, mais ça c'est pareil en fait, puis vous adaptez les activités en fonction de comment vous sentez les enfants, s'ils sont aptes à le faire ou pas. Pour le coup cette activité là, les bébés peuvent le faire, les grands aussi. La sixième activité s'appelle le sable magique. C'était une collègue aussi qui l'avait fait, moi je l'ai pas refait, mais j'avoue que ça me tente plutôt bien dans la crèche où je suis actuelle. Donc voilà,
c'est hyper simple, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Ils peuvent aussi mettre à la bouche, franchement c'est comestible. Pareil, on est dans la préhension fine, motricité fine, ils peuvent se faire plaisir, malaxer comme ils veulent, faire les formes qu'ils veulent. Vous pouvez même prendre les petites emporte-pièces de la pâte à modeler. Pareil, vous pouvez faire avec n'importe quelle tranche d'âge d'enfant, vous leur mettez à disposition, vous voyez comment ils réagissent et voilà. Peut-être pas les tout petits parce que bon, ils n'ont pas encore cette appréhension fine. La 7e activité que j'ai envie de vous présenter, que je réalise dans chaque crèche, et en fait c'est le yoga. J'en fais pas réellement chez moi, même pas du tout, mais j'aime bien en faire avec les enfants. Il y a un livre que j'aime beaucoup, que j'ai découvert grâce à des parents en fait dans une crèche où j'étais en Normandie, qui s'appelle le livre du petit yogi, je crois. Je vous le mettrai juste ici si vous intéresse. Je vous le conseille fortement puisque en fait l'idée c'est que les enfants reproduisent des animaux. Il y a la grenouille, le chat, le chien, l'oiseau, le papillon, etc. Les enfants sont agités, ils ont du mal à se poser. Et ben moi j'aime bien leur dire bon, ça vous dit on prend ce petit temps pour faire du yoga, et les enfants sont en mode oui oui oui. Donc du coup je leur propose d'enlever leurs chaussettes, leurs chaussons, de sentir le sol à travers leurs pieds. Je commence déjà par en fait des étirements où je leur demande de en fait déjà de deviner où sont les membres de leur corps, les mains, les bras, le nez, les yeux, la bouche, etc. Et ensuite on fait des étirements, ils lèvent leurs bras, enfin voilà, on essaie vraiment plein de choses pour commencer déjà ce petit moment à y aller progressivement. Et ensuite à la fin je finis par un petit moment méditation, c'est-à-dire où mais voilà, je leur dis allongez-vous au sol, je mets de la musique douce, je ferme les volets. Si vous avez des jeux de lumière genre des petites veilleuses etc, n'hésitez pas à l'utiliser. Si ça vous intéresse aussi, il y a des postures de yoga que vous pouvez retrouver sur Instagram. Si ça vous intéresse, je vous réfère tout ça dans la barre d'infos. La 8e activité s'appelle la peinture propre. L'idée en fait c'est de glisser une feuille avec, vous mettez en fait des petits points de peinture, vous mettez la couleur de peinture que vous souhaitez, vous la glissez dans une pochette plastique. Le côté de la pochette plastique est ouvert, vous fixez avec du scotch vraiment pour que ce soit bien rigide et vous laissez à disposition sur une table, au sol, pour que les bébés ou les plus grands ou les moyens puissent en fait toucher avec leurs doigts et déplacer la peinture. Le plus de cela c'est que vous pouvez le scotcher sur une fenêtre et en fait avec les reflets du soleil, des fois ça peut buller, ça peut faire des petites bulles à l'intérieur. La 9e activité que je vous présente s'appelle les bouteilles sensorielles. Donc ça c'est plutôt des choses à faire en tant que professionnel. L'idée c'est de pouvoir aussi inciter les parents à vous ramener des petites choses qu'ils ont de la maison, c'est-à-dire des petites bouteilles, vous savez, de 50 centilitres, 500 millilitres, je sais plus trop. Et ben en gros ils vous ramènent des petites bouteilles comme ça d'eau vide, vous mettez des pompons, des paillettes, de l'huile, de la peinture, vous mettez tout ce que vous voulez et en gros ça crée des bouteilles sensorielles. Vous pouvez mettre aussi des pâtes, du riz, ça peut faire des maracas sous forme d'instruments de musique. Pareil, il faut bien fixer le bouchon en fait au-dessus pour éviter que les enfants ouvrent et aient accès en fait à mettre à leur bouche, puisque des fois les petits bouts de riz ou de pâtes, ça, pour les bébés ça peut être dangereux dans le cas où en fait ils peuvent s'étouffer. Donc l'idée c'est pas de faire ça, donc faites-le avec précaution. Plein d'idées de bouteilles sensorielles sur internet, donc n'hésitez pas. Moi les dernières que j'ai réalisées, donc c'est celle avec du riz et des pâtes. J'avais aussi mis de l'eau et de l'huile avec du colorant alimentaire et en fait quand vous retournez la bulle elle remonte et voilà, ça fait comme une lampe lava. Vous pouvez mettre de l'eau avec des paillettes dedans et quand il secoue ça brille ou ça tourne. Il y a aussi un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est si vous avez de la poudre alimentaire pailletée, et ben moi j'avais mis ça avec de l'eau, c'est une collègue qui me l'avait recommandé. J'ai mis ça avec de l'eau et quand vous secouez, ben ça fait du sable magique à l'intérieur, ça fait comme une tornade en fait à l'intérieur de la bouteille et ça les fascinait. Et moi aussi j'étais vraiment fascinée devant cette bouteille, d'ailleurs ça reste ma préférée. 10e et dernière activité que j'ai envie de vous présenter, ce sont des jouets à recycler. Dans la crèche où j'étais en Normandie, on avait fait une semaine sans jouets où en gros on avait demandé aux parents de participer à ramener des bouteilles d'eau, des cartons, des bouchons, tout ce qui peut être en fait des objets du quotidien qu'on laisse pas forcément accès aux enfants mais qui ne sont pas dangereux pour eux. Et ben en gros c'est pas des jouets, c'est juste des choses, ça peut être des cuillères en bois, enfin ça peut être n'importe quoi, que des choses à recycler en fait. On leur laisse à disposition et ça avait trop bien marché. Bon il y a un moment en fait où les enfants ressentent qu'ils s'ennuient etc. Mais pareil, gardez les bouteilles de lait, les bouteilles d'eau, les boîtes de lait, les petites boîtes de beurre etc. Mais ils adorent parce que en fait à travers cela on développe l'imitation de l'enfant face à l'adulte. Ils nous imitent, ils préparent à manger etc. Ils nous montrent tiens tu manges. Voilà, je trouve ça trop bien. Pareil, ça permet aussi de donner une seconde vie aux objets qu'on jette quotidiennement à la poubelle. Pareil, si vous êtes
en crèche, n'hésitez pas à vous faire un carton recyclage. Vous mettez tout ça à l'intérieur et vous ressortez quand vous avez envie de sortir cette activité avec les enfants. Toutes des activités que je vous présente mais qui marchent vraiment bien chez les enfants. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'est vraiment gentil à vous. J'espère que toutes ces activités vous plairont et vous donneront des idées du coup pour votre lieu de travail. Pareil, si vous avez des idées d'activités que je pourrais mettre en place, eh bien n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Moi je suis ravie de découvrir tout ce que vous mettez en place, vraiment avec grand plaisir. Et puis si vous voulez m'envoyer des photos d'activités que vous avez réalisées avec les enfants, n'hésitez pas, je vous mets mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. J'ai hâte en tout cas d'avoir tous vos retours. Et du coup pour toutes les activités que je vous ai présentées, n'hésitez pas à me dire si ça a fonctionné chez les enfants ou pas du tout. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.